C'est très étonnant de voir le nombre de personnes qui se qualifient de poisseuses malgré toutes les possibilités qui s'offrent à elles chaque jour. Et pourtant, c'est vrai que la chance existe. Mais pour la reconnaître, il faut savoir ce que tu veux et où tu vas. Alors, comment devenir une personne chanceuse? Je te donne 5 clés dans cette vidéo et tu seras agréablement surpris après avoir découvert la 5e. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Landry Zenan et ici je donne des conseils pratiques et propose des outils révolutionnaires accessibles à tous pour mieux connaître ses ressources personnelles afin de les exploiter à bon escient pour gagner en productivité et en performance. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sont publiées chaque semaine. Va aussi dans la barre de description télécharger gratuitement le guide qui te donne l'essentiel pour accueillir chaque instant de ta vie avec plus de sérénité et d'enthousiasme. On peut avoir l'objet le plus précieux au monde, mais si on ne connaît pas sa valeur, c'est normal qu'il ne nous serve à rien. Et c'est justement pourquoi certains sont convaincus qu'ils sont malchanceux, alors que d'autres sont assez humbles pour reconnaître et apprécier toutes les opportunités que la vie place sur leur chemin. Cette vidéo est une occasion pour toi pour cultiver le bon état d'esprit qui t'éloignera de la poisse en te rapprochant bien sûr d'une vie faite de chance. Abonne-toi dès maintenant si ce n'est pas déjà fait, car bientôt sur cette vidéo, tu vas découvrir de très belles opportunités pour partir de zéro à héros. Un aimant agit de deux manières, soit il attire, soit il repousse. Par exemple, si tu places des objets en fer sur son côté aimanté, l'attraction se fait aussitôt. Tandis qu'en exposant ces mêmes objets sur le côté non aimanté, la repulsion se fait immédiatement. Admettons que tu sois l'aimant le plus puissant au monde. Autrement dit, quand tu adoptes la bonne attitude, tu attires automatiquement les bonnes situations, les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Et tu es considéré dans ce cas comme une personne chanceuse. Par contre, du fait d'adopter la mauvaise attitude, tout ce qui est nécessaire pour toi te fuit. Et dans ce cas, tu es considéré comme une personne poisseuse. Il est donc de ta responsabilité de prendre la place que tu mérites en toutes circonstances, de savoir affirmer ta personnalité, d'oser saisir les opportunités quand elles se présentent à toi. Il est de ton rôle de cultiver le bon état d'esprit qui fera de toi une personne chanceuse. Dans une précédente vidéo que je t'invite à regarder ici, je mentionne le fait que, en fonction de notre expérience vécue, nous sommes programmés à représenter le monde d'une certaine manière. En d'autres termes, l'interprétation que tu as de chaque situation, de ce qui se passe autour de toi, dépend grandement de ce qui se passe dans ta tête. Par exemple, si tu crois que tous les riches sont des malhonnêtes, il y a de très fortes chances que tu sois méfiant chaque fois que tu seras avec des personnes qui parlent de gros montants d'argent. Quelqu'un pourra alors te proposer une opportunité très fiable et très appropriée pour toi que tu n'oseras pas saisir, car la voix dans ta tête t'en dissuade. Je ne te dis pas de sauter sur toutes les opportunités qu'on te présente sans une réflexion au préalable. Mais je t'invite à prendre régulièrement le recul sur ton discours intérieur, d'en devenir maître et non esclave. C'est quoi le discours intérieur? C'est la voix dans ta tête qui interprète tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends et tout ce que tu goûtes. Hélas, elle n'est pas toujours fiable. Sinon, ce sera à chaque fois le même discours pour tout le monde. Or, l'interprétation de la réalité est unique pour chaque personne. Bref, pour rappel, il est prouvé que ceux qui ont de la chance ont adopté inconsciemment ou non un discours positif, réconfortant, ce qui leur permet de voir le verre toujours à moitié plein quand les autres voient le verre à moitié vide. S'il fallait que tu choisisses une personne de compagnie, préférerais-tu celui qui te raconte en longueur de journée des histoires à te faire rigoler, te motiver, te mettre en confiance, ou celui-là qui a l'art de t'informer uniquement sur tout ce qui a rapport à la tristesse, à la peine, aux injustices sociales? En tout cas, le premier est celui que je souhaiterais avoir comme compagnon de route. En fait, le type d'information que tu écoutes en permanence a grandement une influence sur ton état d'être, sur ta façon de penser, sur ta façon d'interagir avec les autres.
C'est aussi ce qui explique pourquoi certains s'attirent le meilleur et réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent quand les autres sont toujours à la traîne. Un enfant par exemple qui grandit dans un environnement où on l'alimente régulièrement avec des paroles réconfortantes, motivantes, encourageantes, aura plus de chances de réussir dans la vie que cet autre enfant que l'on engueule à tout bout de champ, que l'on traite sans cesse de cancre. Tu comprends maintenant pourquoi écouter les vidéos de motivation font partie de la routine de tous ceux qui accomplissent plus que d'autres. D'où la nécessité pour toi de filtrer le type d'informations que tu écoutes afin de garder seulement ce qui cadre avec tes aspirations futures. Pourquoi avoir un objectif clair fera de toi une personne chanceuse? Parce que quand on sait où on va, on devient maître de ce qui nous entoure. Savoir ce que tu veux va te démarquer forcément des autres et te mettre dans une posture où tu verras des opportunités, même dans l'incertitude. Les alchimistes, par exemple, ont su transformer le métal en or parce qu'ils voyaient toujours le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'au lieu de se plaindre quand ça ne fonctionnait pas, ils se réjouissaient de chaque petit pas qu'ils accomplissaient pour atteindre leur objectif. Il n'y a aucun doute, la chance existe, mais pour la reconnaître, il faut savoir ce que tu veux, où tu vas. Le meilleur buteur d'un tournoi n'est pas plus chanceux que les autres attaquants, mais c'est parce qu'il entreprend plus qu'il réussit à marquer des buts, même dans des situations incertaines. Le focus, c'est ce qui fera de toi une personne chanceuse. Car chaque fois que tu fais un pas de plus vers ton objectif, tu t'ouvres les portes vers de nouvelles opportunités, tu rencontres de nouvelles personnes qui, comme par hasard, t'apportent exactement la solution que tu cherchais. Et c'est ainsi que ta confiance en toi s'accroît et avec le temps, tu deviens une personne inarrêtable qui réussit à transformer tout ce qu'elle touche en or. Voilà, tu sais maintenant que si tu veux devenir une personne chanceuse, tu dois premièrement cultiver le bon état d'esprit. Deuxièmement, tu dois adopter le bon discours intérieur. Troisièmement, tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Quatrièmement, tu dois avoir un objectif clair. Et cinquièmement, tu dois agir en direction de ton objectif. Maintenant, dis-nous dans les commentaires la clé que tu vas exploiter dès la sortie de cette vidéo. C'est top d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si le message qui est véhiculé ici te parle, alors contribue à ce qu'il touche le plus de personnes possible en partageant cette vidéo. Laisse-nous aussi un petit pouce bleu car ça nous encourage à faire autant de vidéos dans ce sens. Pense aussi à aller dans la barre de description pour télécharger le guide qui te donne l'essentiel pour accueillir chaque instant de ta vie avec plus de sérénité et d'enthousiasme. Osons faire ce qui nous tient à cœur. Bye bye. Have you ever met someone you could not get back at? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could